La pression, on la prend ou on la prend pas, mais on nous la met. Mais dans la pression, ce qui est intéressant, c'est que quand je mets quelqu'un sous pression, il va être stressé et donc il va moins bien performer. Et ça, on le voit à une toute petite échelle, c'est quand on fait les devoirs avec un enfant et qu'on est stressé et qu'on lui fout la pression. Eh bien, déjà, il galère un peu avec ses maths, mais plus on lui fout la pression, moins il va bien faire ses maths. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Nous revoilà dans le podcast Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, nous allons parler du stress au boulot et j'accueille Catherine Schwennick. Catherine, bonjour. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Voilà, alors Catherine, de nouveau, juste pour replanter un petit peu le décor, Ouais. si tu pouvais expliquer en un court instant qui tu es, ce que tu fais. Alors, je suis psychologue de formation. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un bureau de recrutement juste après mes études. Et puis, après une petite expérience à l'étranger, j'ai refait des formations dans le domaine de la psycho, notamment en EMDR, je fais aussi du post-trauma, donc c'est une technique qui traite les traumatismes, et dans l'approche neurocognitive et comportementale, et plein d'autres approches, mais ça c'est vraiment l'approche qui est Ton dada. Ouais, mon dada. Je trouve qu'elle est pragmatique, concrète, logique. Et elle a été développée par Jacques Fradin, qui est un docteur en médecine. Et donc, avec toute cette logique scientifique et médicale derrière. Et voilà, moi, je lis beaucoup sur les neurosciences, le management, le bouddhisme aussi, les neurosciences et le bouddhisme. Donc, voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent. Ouais. Ben, c'est super. Et alors du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu du stress au boulot. Moi, j'entends régulièrement des managers qui me disent que un stress positif, ça peut toujours faire, ça fait bouger les choses, que ça peut vraiment être une motivation. Et je voulais un petit peu avoir ton avis sur la question. Qu'est-ce que tu penses du stress de manière générale au boulot ? Alors, je pense que de manière générale, le stress dessert plutôt la performance et le bien-être, puisque le stress, si je reviens à la définition neurobiologique du stress, c'est un état instinctif qui mobilise l'organisme pour sauver sa peau en cas de prédateur. Ah oui, et on est en plein dedans en fait. Le stress, exactement. C'est ça. Et donc, c'est un état qui est normalement très très intense, mais très court. Donc, si on est des gazelles dans la savane, eh bien, s'il y a un prédateur qui chasse, on va toutes courir très 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 vite. Mais pas pendant des heures. On va courir peut-être 5-10 minutes, le temps que le prédateur attrape une gazelle, et puis après tout le monde va rebrouter et on va récupérer. Le problème dans nos sociétés, c'est que nous, on stresse full-time du matin au soir. C'est un état permanent, quoi. C'est presque un état chronique, et ça, c'est vraiment mauvais pour notre santé, pour notre organisme, et évidemment pour notre performance et notre bien-être. Et est-ce que pour toi, ce stress a toujours été présent ou est-ce que tu as vu une évolution au fil des années ? Je pense qu'il a toujours été présent, mais les sujets sur lesquels il portait étaient sans doute différents. Et là, il y a énormément de stress aujourd'hui, de rapidité, on est hyper connecté, il y a énormément de pression, énormément d'exigences, et beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui sont sources de stress. Mais il y a une équation que je trouve vraiment intéressante, c'est que pour être stressé, il faut un stresseur, c'est-à-dire quelque chose qui déclenche le stress. Donc, si on était des gazelles, un prédateur. Mais qui n'est pas forcément une personne, donc. Ça pourrait... Qui n'est pas nécessairement une personne. Ça peut être en retard, ça peut être la pluie, le froid, ça peut être n'importe quoi. Multiplié par une stressabilité, et ça, c'est mon état, ma vulnérabilité à ce stresseur. Peut-être que moi, je n'aurais pas le même état de stress face à une situation par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, si on est toutes les deux confrontées au même stresseur, qui est, quelqu'un qui est sur son GSM en réunion, je sais pas, toi, tu vas peut-être être hyper crispé parce que tu vas te dire, ça manque de respect, il n'écoute pas la réunion,
vraiment, tout ça. Et moi, je veux dire, bah non, chacun fait ce qu'il veut et je suis cool. Donc, le stresseur est le même, mais notre stressabilité ne sera pas pareille. Comment est-ce que les managers, les cadres d'aujourd'hui peuvent adapter, on va dire, leur management en fonction de la stressabilité de la personne? Bon, alors ça, je pense que c'est compliqué parce que c'est pas le job de l'entreprise de faire ça. Non. Par contre, de permettre en tout cas aux collaborateurs de se développer et d'apprendre plein de techniques de gestion du stress. Donc moi, je suis intervenue dans énormément d'entreprises où ils offrent à leurs employés des formations sur la gestion du stress, sur le bien-être, parce qu'ils ont compris que des employés qui sont bien et qui gèrent mieux leur stress performent mieux, sont moins malades, il y a moins de conflits, parce que le stress génère beaucoup de conflits, parce que ça peut être très agressif aussi. Donc la responsabilité de l'entreprise, c'est de proposer, en tout cas de donner un espace à leurs collaborateurs pour se développer. Et puis après, c'est la responsabilité de chacun. De dire, je suis super stressé par le trafic. Ok, je vis au 21e siècle en Occident, donc du trafic, il y en aura, sauf si j'arrête de rouler en voiture. Donc soit j'élimine le stresseur, je ne roule plus en voiture et je prends le train et le transport en commun. Mais là, je vais rencontrer sans doute d'autres stresseurs, les retards de train, les grèves. Donc, je ne serai jamais à l'abri du stress. Non. Et est-ce qu'il y a des stresseurs communs à toutes les entreprises, à toutes les organisations? Mais je pense qu'il y a des stresseurs communs liés à la culture, à la société dans laquelle on vit, notamment l'échec, le retard, ne pas assumer ses responsabilités, l'agressivité, quand même un stresseur assez commun, la privation de liberté. Tout ça, on partage plus ou moins tous. Maintenant, il y en a qui sont plus détendus sur le sujet que d'autres, même s'ils sont confrontés à des collaborateurs agressifs. Quand tu parlais de privation de liberté, ça concerne quoi dans le monde des entreprises, par exemple? C'est quoi un exemple de privation de liberté qu'il pourrait y avoir? Par exemple, être très très strict dans les horaires, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, tout ce qui est, plus on descend dans la hiérarchie, moins il y a d'espace de liberté, de créativité. Et plus on monte, plus je pense qu'il y a de liberté. Et encore, il y a des managers qui sont sous pression. La pression, on la prend ou on la prend pas, mais on nous la met. Mais dans la pression, ce qui est intéressant, c'est que quand je mets quelqu'un sous pression, il va être stressé et donc il va moins bien performer. Et ça, on le voit à une toute petite échelle, c'est quand on fait les devoirs avec un enfant et qu'on est stressé et qu'on lui fout la pression. Eh bien, déjà, il galère un peu avec ses maths, mais plus on lui fout la pression, moins il va bien faire ses maths. Non, alors qu'au contraire, si tu prends une approche si toi-même t'es détendu, tu es calme, le résultat arrivera peut-être plus vite, quoi. Ouais. Et du coup, quels sont les trucs et astuces pour justement se détendre au travail? Imaginons, j'arrive, je suis ultra stressée, j'ai des délivrables d'ici la fin de la journée et je veux que tout le monde s'active, mais le plus vite possible, quoi. Moi, ma réaction de base, c'est que on y va les gars, c'est parti, go, go, go. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire plus détendues, mais qui au final les rendraient plus performants? Alors, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui adorent travailler sous pression. Ah oui, donc tu vois, donc la pression pourrait quand même avoir un impact positif sur certains. Donc il y a certaines personnes, et d'ailleurs c'est confondu avec le stress, qui disent « Ah, mais moi j'adore travailler sous stress » parce qu'ils adorent quand les deadlines sont courts, quand il y a plein de choses à faire, quand personne n'y est arrivé, que c'est vraiment un challenge, un défi. J'en fais partie. Voilà. Et donc ces personnes-là, elles doivent organiser aussi leur temps, leur travail, leur temps de travail, pour pouvoir se mobiliser et s'éclater. Donc je vois bien, par exemple, un de mes enfants est comme ça, lui, travail journalier toute l'année à l'école, ça l'ennuie, mais par contre, les examens, et il attend, puis tout d'un coup, là, il enclenche la vitesse et il est parti, et il adore. Donc, c'est aussi, je pense, une des clés, c'est la connaissance de soi, parce que mieux on se connaît, et mieux on peut gérer son stress. Donc il faut d'abord soi-même se connaître. Bah oui. Ouais, ce qui est parfois compliqué pour quelqu'un qui sort des études ouais. et qui commence dans une boîte. Ouais.
Donc là, en fait, qui doit se connaître en premier? C'est-à-dire, est-ce que je dois me connaître moi-même en premier ou est-ce que le manager va peut-être me connaître mieux que moi-même je me connais? Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce serait important que ça fasse partie du programme scolaire. Comme ça, j'arrive dans le monde de l'entreprise et je me connais, je sais déjà comment me gérer. Quand je suis stressée, je sais ce qui marche pour moi. Parce que tu vois, ce qui marche pour moi marche peut-être pas pour toi, et donc inversement. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire comment je fonctionne et de quoi j'ai besoin pour bien fonctionner. Et l'idéal, c'est que l'entreprise respecte ça et accepte ça, de dire écoute, moi je sais que toi tu as besoin de fonctionner comme ça, ok, je te laisse fonctionner comme ça. Et est-ce que c'est pas un peu utopique au final de se dire que en fait, si j'ai une équipe de 20 personnes, je pourrais m'adapter et avoir 20 styles d'approches différentes? Oui, alors 20 c'est peut-être un peu beaucoup, mais tu en aurais certainement, oui, déjà 4-5 à mon avis. Tu vois, je vois plus ou moins dans une équipe. C'est rare quand tu as des problèmes avec tout le monde. En général, dans une équipe, tu as en tout cas des problèmes d'affinité ou d'autre ordre avec une ou deux personnes de ton équipe. Donc, c'est quand même pas la majorité. Et là, c'est vraiment d'avoir cette curiosité de dire comment est-ce que je peux faire, moi, en tant que manager, pour que tu puisses fonctionner de manière la plus optimale possible. Peut-être que le rythme que j'impose n'est pas le tien, peut-être que toi tu as besoin de fonctionner de manière plus autonome, il y en a qui n'aiment pas travailler en équipe et pourtant ils font partie d'une équipe. Et donc c'est aussi de respecter ça, de dire ok, tu fais partie de l'équipe, mais je sais que toi tu aimes bien travailler de manière autonome, donc je te donne un job et tu le fais de ton côté, et puis après on remet ça en commun dans l'équipe. C'est de pouvoir faire avec les différentes personnalités. Avec les différentes personnalités. Ouais. Et tu parlais, peut-être pour conclure, tu parlais d'apprendre à se connaître. Alors, tu expliquais juste avant que, effectivement, tu faisais partie d'une ASBL Learn to Be pour le savoir-être. Mais imaginons que, voilà, moi je ne suis plus à l'école. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la connaissance de soi-même, de moi? Ouais. Alors, toi, en tant qu'individu, tu peux faire plein de choses. Il y a des super bouquins, il y a des stages de développement personnel, des podcasts, il y en a énormément. Sur YouTube, tu as plein de TEDx super, enfin, tu as plein. Mais bon, c'est vrai qu'il faut un peu sélectionner et que parfois il y a tellement que tu es un peu débordé ou dépassé. Donc, ça, c'est en tant qu'individu, mais c'est aussi de te renseigner via, de dire tiens, qu'est-ce qui m'a fait du bien? Ce stage sur la connaissance de soi ou confiance en soi. Et ce que je trouve super dans l'entreprise, en tout cas, c'est les retours que j'ai de certains employés et managers. C'est quel beau cadeau l'entreprise nous fait parce que et il y en a plein qui me disent pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas expliqué ça plus tôt sur une formation. Donc de connaissance ou de confiance en soi? C'était une formation dans un parcours leadership. C'est ça. Et là il y a évidemment de la connaissance de soi, de la gestion de soi, gestion de l'autre, plein d'outils de communication. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes managers, il y a des moins jeunes managers, mais ils disent quand même quasi tous que c'est un super cadeau que l'entreprise leur fait, même si ça va bénéficier à l'entreprise, mais quand même personnellement, parce que c'est intéressant, les formations d'entreprise, il y a un peu l'équipe, mais il y a surtout mes enfants, ma femme, donc c'est plutôt le privé. Et donc ils sont vraiment conscients de la valeur de ces formations soft skills sur eux, sur la connaissance d'eux. Et donc, ce que je trouve super, pour revenir sur cette idée, c'est que l'entreprise puisse permettre à ses collaborateurs de faire des formations, soit en interne, soit en externe. Ok, super. Donc, des bonnes formations de connaissances en soi. Et toi, tu donnes ce genre de formation? Ouais, nous alors moi je travaille dans les entreprises via Neurolead. Ok. Et Neurolead, donc ils utilisent l'approche neurocognitive et comportementale, mais plein d'autres aspects des neurosciences. Et donc ils interviennent dans les entreprises sur tout ce qui est connaissance de soi, gestion de l'autre, plein de thèmes, leadership positif. Ok, super. On mettra peut-être le lien en dessous du podcast. Catherine, un tout grand merci en tout cas. Avec plaisir. Et à très bientôt. Oui. Bonne journée. Merci Stéphanie.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.